Et salut à tous, c'est mTalkini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui on va parler des accessoires et surtout comment ne pas les utiliser pour ne pas se blesser ou comment bien les utiliser pour ne pas se blesser. On voit un petit peu de tout dans les salles de sport ou dans les pratiques, donc aujourd'hui on va parler des ceintures d'haltéro, des genouillères, des protèges poignets, du tape, bref un petit peu tous ces outils pour les utiliser correctement et surtout ne pas se faire mal. Avant de lancer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce bleu et à me poser vos questions en commentaire. C'est parti! Alors, le premier outil, ça va être ces petites bandes qu'on n'utilise pas pour souhaiter, mais plutôt pour les poignets. À quoi ça sert? Quand on va les fixer, on va venir les placer au niveau du poignet ici pour pouvoir stabiliser ce qu'on appelle la région du carpe et la région du poignet. Déjà, dans les salles de sport, souvent, les gens les mettent beaucoup trop bas. Ils vont les mettre au niveau des avant-bras. Il n'y a pas d'intérêt. Il faut les placer au niveau du poignet. Ça va permettre de limiter l'amplitude, stabiliser les os pour des gens qui vont avoir des douleurs lorsqu'ils font des exos de pompe, de développé couché, ou alors en front rack, lorsqu'ils vont avoir un manque d'amplitude au niveau de poignet, ça va leur permettre de soulager ici. Pourquoi ne pas utiliser ces outils? Globalement, on ne doit pas les utiliser parce qu'on manque de mobilité de poignet. On doit plutôt aller chercher sa mobilité de poignet. Si vous devez les utiliser pour faire des pompes, c'est pas normal. Faire des pompes, c'est un exercice en poids du corps. Vous devez être capable de le faire sans outils. Si c'est pas le cas, une fois de plus, ne cherchez pas à compenser votre manque de mobilité. Cherchez plutôt à travailler votre mobilité pour ne plus en avoir besoin. Un deuxième outil qu'on voit beaucoup, c'est le tape. Le tape, qu'est-ce que c'est? C'est des petites bandes qu'on voit chez les kinés, chez les ostéos ou chez pas mal de thérapeutes, qu'on va venir placer sur des articulations. On vient les décoller, les tendre plus ou moins et les poser sur votre genou, sur votre épaule ou là où vous en avez envie. Je m'engage à enseigner karaté. À quoi c'est censé servir? C'est censé vous aider à activer, à diminuer une tension musculaire, à stabiliser une articulation. Vous avez vu à quel point c'était souple. Bref, la littérature, elle est assez claire là-dessus. Il y a peu d'effets. Si ça vous fait du bien, utilisez-les. J'ai aucun problème avec ça. Mais une fois de plus, vous ne devez pas devenir dépendant de ce matériel. Si vous devez vous mettre du tape sur le genou, sur les épaules, sur les cervicales, dans le bas du dos, avant chaque événement sportif, c'est qu'il y a clairement un problème dans votre préparation. Si vous pouvez le mettre sur un événement particulier, sur une compétition en particulier, parce que vous avez mal dormi, ok, j'ai aucun problème avec ça. Mais vous ne devez pas devenir dépendant et ne pas pouvoir faire votre sport si vous ne l'avez pas, car une fois de plus, vous êtes en train sûrement de compenser un manque d'entraînement ou une mauvaise préparation. Troisième outil, les ceintures d'haltérophilie. Les ceintures d'haltérophilie ne sont pas censées vous aider à bloquer le bas du dos. Vous voulez pas que j'appelle Maurice? C'est mon copain qui naît. Non. Lorsque je fais un squat, la ceinture d'haltérophilie n'est pas là pour faire en sorte que mon bas du dos ne s'arrondit pas. Ça, c'est vos muscles qui doivent le faire. Lorsque je vais mettre ma ceinture d'haltérophilie, que je vais placer au niveau de mon bassin, assez bas, pas trop haut, elle n'a pas pour but de bloquer votre respiration. Je vais la mettre ici. À quoi elle va me servir? Elle va me faire un point fixe devant sur lequel je vais pouvoir pousser. Et en poussant sur cette ceinture, je vais me créer un caisson devant et derrière qui va mettre une tension au niveau de mon rachis, qui va me permettre de descendre en bas de mon squat et de remonter. Une fois de plus, à quoi ça sert d'avoir ce caisson? De soulever des charges beaucoup plus lourdes, donc ce n'est censé être réservé qu'à des efforts lourds. Vous ne devez pas mettre des ceintures d'haltérophilie si vous faites des charges qui sont à 50, 60 ou 70% de votre max. Vous ne devez les mettre que pour des charges très élevées. Sinon, c'est bien foutu. On a des muscles derrière, on a des muscles devant. C'est eux qui doivent travailler sur les charges légères. Quand on est proche des max, c'est différent parce que là, on a le droit d'utiliser des aides externes. Mais ces aides ne doivent pas être utilisées si c'est un truc facile. Quatrième accessoire, et ça vous me demandez souvent, les genouillères. Quand est-ce qu'il faut en mettre? Globalement, c'est comme pour les ceintures d'haltérophilie, c'est censé être utilisé que pour des charges maximales, que pour des efforts difficiles. Ça va servir à 1. Stabiliser votre genou et 2. Lorsque vous avez des douleurs, on va pas se mentir, une genouillère peut réduire vos douleurs. Sur une tendinopathie rotulienne, ça peut aider. Sur un problème de ménisque, ça peut aider. C'est un cache-misère. Ne l'utilisez pas si vous avez des douleurs. Si vous avez des douleurs, allez voir un kiné, allez voir un ostéo, faites-vous soigner. Ne masquez pas vos symptômes avec ces genouillères. Ne les utilisez que pour des efforts largement supérieurs à ce qui vous est habituel.
Sinon, vous risquez de vous blesser encore plus. Le dernier matériel, c'est les chaussures d'haltérophilie. À quoi ça sert? Comme vous le voyez juste là, les chaussures d'haltérophilie ont ce qu'on appelle un drop, c'est-à-dire un talon particulier. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce drop? Lorsque je squatte, vous voyez que mon tibia avance et ma cheville réalise une flexion. Si je suis limité sur cette amplitude, mon tibia ne va pas pouvoir avancer et moi je ne vais pas pouvoir descendre. Les talons que vous voyez sur ces chaussures vont me permettre de surélever mon pied et me permettre ainsi d'avancer mon tibia beaucoup plus vers l'avant. Là, j'ai évidemment un talon énorme, mais l'idée, c'est ça. Compenser un manque de mobilité de cheville grâce à un talon dans la chaussure pour avancer beaucoup plus mon tibia. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, sur tous ces types de matériel, la règle, c'est OK. On peut les utiliser, mais que quand on fait un truc très très dur et très particulier. Si vous avez besoin de tout ce matériel pour des efforts faciles ou pour toutes vos séances d'entraînement ou parce que vous ne pouvez pas vous entraîner sans à cause de douleurs, c'est qu'il y a un problème dans votre façon de vous entraîner ou qu'il y a un problème au niveau de l'articulation en question. Donc ne cachez pas les symptômes et sachez plutôt régler le problème plutôt que de passer à côté. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'utilisation du bon matériel vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, à mettre un gros pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mon prochain contenu. Bonne journée à tous.